Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Invité, éliminer les géants. Pour occuper la terre promise, il était impératif d'éliminer les géants qui s'y trouvaient. Caleb, âgé de 85 ans, était prêt de s'attaquer à la montagne où vivaient les Anakites, les plus redoutés de tous les géants. Le courage de Caleb ne provenait pas d'un désir de prouver quelque chose, mais de sa confiance en la parole de Dieu. L'occupation de Canaan, bien qu'historiquement factuelle, sert aussi d'allégorie spirituelle. Elle nous offre des leçons sur la Canaan céleste que Dieu a promise aux rachetés. Dans notre propre vie, des géants redoutables se dressent entre nous et la terre promise céleste. Croyons que Jésus les a déjà tous vaincus et que, grâce à lui, nous pouvons remporter la victoire de tous les géants que nous combattons sur le chemin de Canaan. L'incrédulité est l'un des plus tenaces. Il est difficile de faire confiance à un Dieu qu'on ne voit pas. Bien souvent, on a moins de mal à s'appuyer sur ses propres forces, à faire confiance à sa propre sagesse et à se tourner vers les choses tangibles de la terre, de tendre la main pour saisir la main invisible de Dieu et fixer les yeux sur les réalités invisibles d'un royaume éternel. Devant la tombe de Lazare, Jésus s'est arrêté un instant pour pleurer. Ses larmes n'étaient pas pour Lazare parce qu'il savait bien qu'il le ressusciterait dans quelques instants. Jésus a pleuré en raison de l'incrédulité de gens qui étaient là. Celui qui donne la vie se tenait au milieu d'eux, prêt à vaincre la mort, mais aucun d'entre eux ne croyait qu'il pouvait le faire. Lorsque Jésus a dit à Marthe, « Ton frère se relèvera de la mort », Marthe lui a alors répondu, « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jean 11, versets 23 et 24. Il était plus facile de croire en quelque chose qui se produirait dans le futur, en quelque chose qui ne nécessitait pas d'exercice de foi particulier dans le présent. Il peut être plus facile d'être incrédule que de croire, que d'avoir foi que Dieu peut faire l'impossible. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il a promis de faire. Comme l'a dit Jésus, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Matthieu 19, verset 26. Jésus n'a pas dit que Dieu nous donnerait le pouvoir d'atteindre tous nos objectifs, mais plutôt qu'en nous abandonnant à lui, nous lui donnons la possibilité d'accomplir ses plans, qui sont bien plus grands et plus miraculeux que les nôtres. Aujourd'hui, Dieu cherche des croyants qui ont la même foi et le même courage que Caleb, des croyants qui ne reculent pas devant les géants qui se dressent devant eux. Remue ménage. Méditez de nouveau Josué 13 et 14. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quel géant de votre vie avez-vous besoin d'être délivré par Dieu? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.